Hello hello, c'est Amandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de Project Life. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma double page pour la semaine 25. Alors dans un premier temps, j'ai commencé par organiser sur ma page les différentes photos et les différents fonds que j'ai décidé de mettre sur cette page. Je découpe des morceaux de texte que j'ai imprimé au préalable. Donc pour le petit effet, c'est un peu comme un effet machine à écrire, un effet comme à la machine d'IMO, mais je n'en ai pas. Voilà, là au moins avec cette police d'écriture, je peux écrire le texte qui me plaît. Voilà, s'il y a des expressions qui sont pas forcément sur une planche de tampon ou autre, ça vous permet de faire quelque chose maison. C'est une police d'écriture qui s'appelle Impact Label que vous pouvez télécharger sur Dafont. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors sur cette page, j'ai fait de l'embossage à chaud avec une portée de notes de musique parce que ces photos datent de la fête de la musique où je suis sortie en ville près de chez moi. Voilà. Donc pour celles qui ont l'œil, je suis passée sur un format de carte avec les angles arrondis. Voilà, ça me titillait depuis un moment, donc ça y est, j'ai passé le cap, j'ai arrondi tous mes angles. Donc vous le voyez, chaque fois que j'ai quelque chose à coller, donc j'ai utilisé ma colle de chez Action, je mets un petit objet dessus qui me servira de presse, donc là pour le coup c'était mon bloc acrylique. Voilà, je continue à ajouter mes légendes au fur et à mesure sur mes photos. Donc j'ai voulu faire des cartes de journaling, donc là j'ai pris un Faber-Castell pointe fine et j'écris un petit peu, je raconte ma vie, voilà, comme j'ai l'habitude de dire. Cette carte était quand même bien trop blanche, bien trop propre à mon goût, donc j'ai voulu y rajouter un petit peu de tache-ouille, donc j'ai utilisé mes encres Ink, voilà, que j'ai mis avec un peu d'eau sur un morceau de plastique et j'ai fait des petites gouttelettes. Donc ça c'est sur la première carte. Sur la deuxième carte, je vais également écrire au feutre noir sur une carte blanche, oui c'est ça. Et par contre là je vais carrément faire un petit peu de barbouille, un peu typé aquarelle, voilà, pour compléter un peu l'espace en bas où il n'y avait pas de texte et pour ajouter un petit peu de couleur à cette carte. Vous allez voir, j'utilise énormément d'embossage à chaud avec de la poudre blanche sur mes cartes de Project Life. Tout simplement parce que je n'ai pas d'encre assez opaque blanche pour couvrir ces couleurs comme cette teinte là bleu marine. C'est vrai que faudrait une encre quand même pas mal opaque et c'est vrai que moi j'ai que des encres Artemio ou mes encres Ink, mais j'ai pas d'encre vraiment très qualitative et à part ma Stazone noire, voilà, et encore elle commence à vieillir. Donc là je suis désolée, j'ai eu un souci de mise au point, donc vous avez pu le voir, j'ai fait un embossage à chaud avec une fleur et le mot love. Le mot love n'est pas un tamponnage, c'est quelque chose que j'ai écrit avec un feutre qui, comme l'encre à séchage lente, permet de figer, d'accrocher la poudre à embosser. Voilà, on écrit avec un feutre, après par-dessus on applique la poudre et la poudre se fige, il n'y a plus qu'à chauffer. C'est franchement sympa, ça vous permet de faire la déco ou d'écrire ce que vous souhaitez. Là sur cette carte là qui est blanche, j'ai écrit avec un feutre qui vient de chez AliExpress. C'est un feutre à alcool, la teinte Géranium, la teinte numéro 15. C'est pas forcément que j'avais besoin de feutre à alcool, c'est juste que la teinte me plaisait bien et que je l'avais pas sous un autre format. Voilà, ça m'a permis de faire mon journaling assorti à mes cartes. Là j'ai pris une pochette et j'ai voulu faire un insert. C'est vrai que ce genre de photos, les photos de groupe, comme ça j'ai pas forcément envie de les découper, alors du coup je fais un petit insert. Je les imprime en grand et je les plastifie. Donc j'ai collé ma légende et après avec ma fuse tool, donc je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, voilà, où j'utilise la fuse tool pour faire des rangements pour mes tampons. Donc là je fige le tout, donc je soude en fait avec la fuse tool les 4 bords de ma photo. Ne faites pas comme moi, ne laissez pas les morceaux de post-it à l'intérieur, hein, tout simplement parce qu'après du coup vous pouvez plus du tout les bouger. Donc du coup j'ai dû recommencer. Mais voilà, quand vous soudez le tout avec la fuse tool, veillez à ce que tous vos embellissements et tout soit bien en place à l'intérieur. Voilà, je découpe le tout au massicot, comme ça j'ai une découpe régulière et bien droite. Et ensuite je trouillote le tout avec ma perfo, et je vais pouvoir insérer tout ça dans mon classeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner parce qu'il va y avoir une petite surprise dans les semaines à venir. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça au fur et à mesure.
et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur mes vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, bye bye.